Bonjour à tous et bienvenue sur Turf Labo, le rendez-vous des passionnés de course hippique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le Quintet Plus de ce jeudi 20 novembre 2025 à Vincennes. Oui, le prix de Sillel-Guillaume, une course européenne sur les 2850 mètres de la grande piste. Et c'est un vrai casse-tête pour les parieurs, on peut le dire. Ah ça oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une épreuve très ouverte, on a des chevaux étrangers de qualité, des 7 ans ambitieux, et puis des vieux routiers qui connaissent Vincennes par cœur. Notre mission aujourd'hui, c'est d'y voir plus clair. On va analyser cette course pour vous, écarter les chevaux qui ont peu de chance, identifier le coup de poker. Et bien sûr, donner notre pronostic complet. Ce qui est frappant dans l'historique de cette course, c'est que les surprises sont fréquentes, n'est-ce pas ? Totalement. Les statistiques sur 5 ans le montrent bien. Les favoris ne le gagnent pas si souvent. C'est une course où la forme du moment et les conditions sont primordiales. Parfait. Alors, pour commencer, attaquons par le plus simple, ceux qu'on ne retient pas. Oui, les impasses quasi certaines. Ça permet de dégrossir le paupier. En lisant les déclarations des entraîneurs, certains sont très clairs. Oui, c'est le cas du numéro 1, Go Away Birds. Son entraîneur, Junior Guelpa, le dit sans détour. Le cheval reste ferré. Et ça, pour les néophytes, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il n'est pas préparé pour la performance maximale. C'est une deuxième course de rentrée, et l'objectif, c'est Cagnes-sur-Mer plus tard dans la saison. Donc ici, face à des chevaux bien plus affûtés. C'est une impasse logique. C'est ça, on peut le rayer sans hésiter. Et on retrouve un profil un peu similaire avec la numéro 2, Fervente. Exactement le même schéma. Elle a 10 ans, son entraîneur Benoît Robin annonce qu'elle reste ferrée volontairement. Avec un objectif déjà affiché, il me semble. Oui, le prix Electra, le 5 décembre. Donc cette course est juste une étape. Une remise en route, quoi. Face aux plus jeunes et aux étrangers, sa tâche est trop compliquée. D'accord, donc le 1 et le 2, on met de côté. Le cas du numéro 6, Hugo Ocagne, est encore plus tranché. Ah oui, là c'est limpide. C'est un cheval de trotte monté. C'est sa spécialité. Donc à l'attelé, comme aujourd'hui, c'est beaucoup moins bien. Voilà. Et son entraîneur, Mathieu Varin, utilise des mots très forts. Je cite « spécialité qui ne lui plaît pas », course de remise en route, et il termine par « impasse totale pour vos jeux ». Le message ne pourrait pas être plus clair. Non. On le regarde courir et c'est tout. Un dernier dans cette catégorie, peut-être le numéro 12, Gangster d'Havanès. Là, c'est plus la forme qui inquiète. Oui, son dossier est très léger. Si on regarde sa musique, il n'a plus fait de podium depuis plus d'1 an. Ah oui, quand même. C'est un signe qui ne trompe pas. Et même son entraîneur, Nicolas Devigne, est très réservé. Il juge la tâche dure, il dit que ce n'est pas évident de le voir dans les 5. Donc les arguments manquent. Cruellement. Face à une telle opposition, c'est non. Voilà, ça nous fait 4 chevaux écartés, on y voit déjà un peu plus clair. On peut se concentrer sur les candidatures plus sérieuses maintenant. Passons au cas plus complexe, ces profils tout ou rien, des chevaux qui ont la qualité mais qui présentent de gros risques. Ceux qui peuvent faire exploser les rapports, ou nos tickets. Je pense tout de suite au numéro 5, Fogo Pico. Oui, Fogo Pico, le talent il l'a, sans aucun doute. Sa rentrée était excellente, même avec la faute à la fin. Son driver, Benjamin Rochard, a dit qu'il était bien plus près qu'il ne le pensait. Mais alors, quel est le mais? Parce qu'il y en a un, et il est de taille. Le mais, c'est sa fragilité. Regardez ses stats. 41 disqualifications en 95 sorties. C'est colossal, presque une fois sur 2. C'est énorme. Il a la classe pour être à l'arrivée s'il reste au trot, mais c'est un pari extrêmement risqué. Plutôt un regret qu'une masse solide. Compris. C'est le coup de poker pour les joueurs très audacieux. À l'opposé, on a le numéro 11, Hardy Crown. Lui, c'est la régularité incarnée. Ah oui, c'est le métronome des Quintet Plus. 8 fois dans les 5 sur ses 12 dernières participations à ce niveau. Il a une bonne ligne sur ce parcours, une 2e place en avril, il fait toujours sa course. Alors, où est le bémol ? Le bémol, c'est son entraîneur, Dominique Lochneux, qui l'admet lui-même. Il n'a pas de marge. C'est-à-dire qu'il est à son top niveau, mais que ce niveau ne lui suffit probablement pas pour battre les meilleurs du lot. Il est barré pour la victoire. Donc c'est un bon candidat pour une place. Voilà, une 4e, une 5e place, si tout se passe bien. Un bon complément de jeu, mais pas un gagnant potentiel. D'accord. Allez, le moment que tout le monde attend, notre cheval en embuscade, le coup de poker Turf Labo. Le cheval qui n'est pas forcément sur tous les tickets, mais qui pourrait venir jouer les troubles fêtes. Et ce cheval, c'est le numéro 4, Ella Bocco. Oui, Ella Bocco, son profil est très intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Le facteur X, c'est le déferrage.
Pour la première fois de sa carrière en France, il va courir déféré des 4 pieds. On appelle ça D4. Et ça peut tout changer. Ça peut le transcender. C'est un vrai coup de poker de son entraîneur. Certains chevaux gagnent 1 seconde au kilomètre dans cette configuration. C'est énorme. Mais c'est un pari. Ça peut aussi ne pas fonctionner. C'est un pari, oui, mais un pari calculé. La forme est là. Sa rentrée à Argentan était très correcte, son entraîneur l'a trouvé plus près que prévu, c'est un bon signe. Et puis il est bien engagé, non? L'engagement est bon au premier poteau, et le lot s'est un peu creusé. L'entourage se laisse tenter, et ils ont raison. Et pour le piloter, on a du lourd. On a un top driver, Mathieu Abrivard. C'est un tacticien qui saura lui donner le bon parcours, sûrement caché avant de venir dans la montée. Donc pour résumer, une forme qui progresse, le levier du déferrage et un pilote d'élite. C'est exactement ça. C'est le profil parfait du cheval qui peut sortir du bois si 1 ou 2 favoris déçoivent. C'est notre cheval en cas de défaillance. Une analyse très claire. Le moment est donc venu de vous dévoiler notre sélection finale. Après avoir tout analysé, voici le pronostic de la rédaction de Turaf Labo. On y va. Notre sélection est la suivante. 10, 15, 8, 14, 3, 13, 7, 9. Et on peut commenter rapidement les chevaux de tête. Bien sûr. On commence par le 10, Power Doc, notre favori. Oui, c'est le cheval à battre. C'est simple, il est invaincu à Vincennes en 3 tentatives. Il a gagné sur ce parcours en signant un chrono d'1:19,9. Il est dur, polyvalent, et son driver Franck Ouvry est très confiant. C'est la base logique. Ensuite, le 15, Colbert Weff. Il faut se méfier de sa dernière course. Absolument. Il ne faut surtout pas le juger là-dessus. Il a un engagement en or au plafond des gains, la course est visée. Avec Éric Raffin aux commandes, c'est une première chance théorique. C'est un excellent finisseur. En troisième, une belle cote possible avec le 8, Ivanov. Oui, attention à lui. Un autre cheval qui sera déféré des 4 pieds, et il est confié à Mathieu Mautier qui est redoutable en ce moment. Même s'il est plus connu aux montées, il a les moyens de surprendre à l'attelé. Et pour compléter ce quatuor de tête, le 14, Imperator Della. Il est en net regain de forme, sa récente 3e place le prouve. Son entraîneur, Mathieu Varin, est très optimiste et estime qu'il a le niveau pour monter sur le podium. C'est un choix solide pour les places. Parfait, je récapitule notre pronostic complet. Le 10, 15, 8, 14, 3, 13, 7 et 9. Sans oublier notre coup de poker. Et on garde bien en tête notre cheval en cas de défaillance des favoris. Le numéro 4 est là beaucoup. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Oui, une course ouverte avec un favori qui semble solide, des challengers sérieux. Et notre coup de poker, le 4, qui pourrait bien pimenter les rapports. Pour finir, je dirais que la grande question de cette course, c'est de savoir si la classe et la forme du numéro 10, Power Doc, suffiront. Face à des chevaux qui ont des engagements parfaits, comme le 15, Colbert ou Whips, ou qui tentent un coup de poker matériel, comme notre numéro 4, El Aboco, c'est tout le charme de Vincennes. La stratégie peut parfois battre la force brute. C'est une excellente conclusion. Merci de nous avoir suivis sur Turflab. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'inviter vos amis à nous rejoindre. Bonne chance à tous pour vos jeux. Bonne chance et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse.